Je traînai ensuite de prison en prison. Je ne fus pas malheureux en prison. J'étais bien nourri et mes crises avaient complètement cessé. Cependant, je trouvais le temps un peu long et j'avais hâte qu'on en finît. Au début, je me faisais également beaucoup de soucis pour Elsie et les enfants. Et ce fut un grand soulagement d'apprendre que les Américains ne les avaient pas mis, comme je m'y attendais, dans un camp de concentration. En fait, je reçus plusieurs lettres d'Elsie, et je pus à mon tour lui écrire. Je pensais quelquefois à ma vie passée. Chose curieuse, seule mon enfance me paraissait réelle. Sur tout ce qui s'était passé ensuite, j'avais des souvenirs très précis, mais c'était plutôt le genre de souvenir qu'on garde d'un film qui vous a frappé. Je me voyais moi-même agir et parler dans ce film, mais je n'avais pas l'impression que c'était à moi que tout cela était arrivé. Je dus répéter ma déposition comme témoin à charge au procès de Nuremberg, et c'est là que je vis pour la première fois, au banc des accusés, certains hauts dignitaires du parti que je ne connaissais jusque-là que par des photos de presse. À Nuremberg, je reçus, dans ma cellule, plusieurs visites, et notamment celle d'un lieutenant-colonel américain. Il était grand et rose, avec des yeux de faïence et des cheveux blancs. Il voulait savoir ce que je pensais d'un article paru sur moi dans la presse américaine, et qu'il me traduisit. On y disait que j'étais né avec le siècle, et que je symbolisais en fait assez bien ce qu'un demi-siècle d'histoire allemande comportait de violence et de fanatisme. Je dis « Et de misère, Herr Oberst ». Il dit vivement « Ne m'appelez pas Herr Oberst ». Puis il me dévisagea un instant en silence et reprit en appuyant sur le « vous ». « Avez-vous été misérable ?» Je le regardais. Il était rose et propre comme un bébé bien tenu. Il était clair qu'il n'avait aucune idée du monde où j'avais vécu. Je dis « Oui, assez ». Il reprit d'un air grave. « Ce n'est pas une excuse. Je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai obéi. » Après cela, il hocha la tête et dit d'un air grave et peiné « Comment expliquez-vous que vous ayez pu en arriver là ?» Je réfléchis et je dis « On m'a choisi à cause de mon talent d'organisateur. » Il me fixa. Ses yeux étaient bleus comme ceux d'une poupée. Il secoua la tête et il dit « Vous n'avez pas compris ma question. » Il reprit, au bout d'un moment « Êtes-vous toujours aussi convaincu qu'il était nécessaire d'exterminer les Juifs ?» Non, je n'en suis plus si convaincu. Pourquoi ? Parce que Himmler s'est suicidé. Il me regarda d'un air étonné et je repris « Cela prouve qu'il n'était pas un vrai chef. Et s'il n'était pas un vrai chef, il a très bien pu me mentir en me présentant l'extermination des Juifs comme nécessaire. » Il reprit « Par conséquent, si c'était à refaire, vous ne le referiez pas ?» Je dis vivement « Je le referais si on m'en donnait l'ordre. » Il me regarda une pleine seconde, son teint rose rougit violemment, et il dit d'un air indigné « Vous agiriez contre votre conscience ?» Je me mis au garde à vous, je regardai droit devant moi et je dis « Excusez-moi, je crois que vous ne comprenez pas mon point de vue. Je n'ai pas à m'occuper de ce que je pense. Mon devoir est d'obéir. » Il s'écria « Mais pas à ces ordres horribles ! Comment avez-vous pu ? C'est monstrueux ! Ces enfants, ces femmes, vous ne ressentiez donc rien ?» Je dis avec lassitude « On ne cesse pas de me poser cette question. » « Eh bien, que répondez-vous d'ordinaire ?» C'est difficile à expliquer. Au début, j'éprouvais une impression pénible, puis peu à peu, j'ai perdu toute sensibilité. Je crois que c'était nécessaire, sans cela, je n'aurais pas pu continuer. Vous comprenez, je pensais aux Juifs en termes d'unité, jamais en termes d'être humain. Je me concentrais sur le côté technique de ma tâche. J'ajoutais un peu comme un aviateur qui lâche ses bombes sur une ville. Il dit d'un air fâché « Un aviateur n'a jamais anéanti un peuple !» Je réfléchis là-dessus et je dis « Il le ferait, si c'était possible, et si on lui en donnait l'ordre. » Il haussa les épaules comme pour écarter l'hypothèse et reprit « Vous n'éprouvez donc aucun remords ?»« Je n'ai pas à avoir de remords. L'extermination était peut-être une erreur. Mais ce n'est pas moi qui l'ai ordonné. » Il secoua la tête. « Ce n'est pas cela que je veux dire.
Depuis votre arrestation, il vous est bien arrivé quelquefois de penser à ces milliers de pauvres gens que vous avez envoyés à la mort? Oui, quelquefois. Eh bien, quand vous y pensez, qu'éprouvez-vous? Je n'éprouve rien de particulier. Ses yeux bleus se fixèrent sur moi avec une intensité gênante. Il secoua de nouveau la tête, et il dit à voix basse, avec un bizarre mélange de pitié et d'horreur: « Vous êtes complètement déshumanisé. » Là-dessus, il me tourna le dos et s'en alla. Je me sentis soulagé de le voir partir. Ses visites et ses discussions me fatiguaient beaucoup, et je les trouvais inutiles.